Salut à tous, bienvenue sur Cider AI. Alors, c'est quoi cette plateforme? C'est une extension Google qui agit comme un copilote ou assistant IA. Elle se connecte à divers modèles d'IA comme ChatGPT, Claude et autres. Ça sert à poser des questions sur un texte, résumer des pages ou vidéos, traduire et plus encore, et d'autres utilisations qu'on peut découvrir avec le temps. J'ai présenté Monica AI avant, j'en ai une autre maintenant et c'est vraiment utile, c'est un fait. Donc, comment l'obtenir? On va sur Chrome, dans la section Ajouter à Chrome, ok? On peut ajouter l'extension pour Chrome ou l'appli Windows pour plus d'usage. Les avis, 4,95 avec 104 000 notes, donc un très bon score. Voilà, c'est tout pour vous. Alors, comment créer un site web avec Cider AI? On va aller dans la section Wisebase, d'accord? La plateforme elle-même. Ici, on a 30 crédits pour ChatGPT 5, Mini, Cloud 3.5, Gemini 2.5, etc. En cliquant sur le créateur web, on peut faire un site, ok? Je vais faire une landing page pour le cours N8N, d'accord? Pour le cours N8N, inscrivez-vous via le lien en description pour un e-book gratuit. On va lui donner une intro, d'accord? Voyons quel type de site il peut nous créer. Comme vous voyez, il va travailler sur le code, ok? Il le fait et on voit un .txt. Il va générer le site web du mieux possible. Jetons un coup d'œil aux résultats. On voit que c'est responsive pour l'instant, non? Au moins en vue mobile, mais bon, voyons voir. Voilà, on voit le résultat ici. Créer des automatisations avec N8N, apprendre, concevoir, etc. On voit qu'ils offrent de l'évolutivité, plus de 10 projets modèles. Qu'allez-vous apprendre? Self-hosting, workflow, projet réel, performance, débogage. Bon, c'est assez intéressant. Ils nous montrent un peu les modules ici. Des modules assez petits, mais bon, ils sont là. Comment sera votre instructeur? Ce qui me manque le plus, ce sont les images, ok? Le reste est très bien, sauf les boutons, qui pourraient être plus interactifs. Et les prix, si je clique, ça me redirige, ok? Franchement, comme landing page, c'est plutôt cool. On peut sélectionner un élément et le modifier. Voyons comment ça s'affiche sur mobile. J'ai peur, sur mobile, bah, c'est pas top. Ces images ici, ça n'a plus de son. Ça va, et ça aussi, c'est bien. On voit comment c'est construit, ça, ok? Bon, je vais vous expliquer comment ça marche. Ça fonctionne par bloc, en gros. Ces blocs sont prédéfinis. L'IA est entraînée pour bosser avec et les placer, ok? Si je régénère une page, ce serait quasi pareil, compris? Les images sont nulles, faudrait les remplacer. La structure est bien faite. L'outil a bossé avec un template, c'est mon avis, ok? C'est un bon résultat pour un après-midi et c'est utilisable tout de suite. Pas mal comme résultat final. Bon, avec quelques retouches, ça peut passer esthétiquement, mais rien d'extraordinaire en termes d'IA, hein? Mais bon, vu que c'est gratuit, je sais pas si la publication l'est aussi. Non, ça l'est pas, hein? Le téléchargement non plus, j'imagine. Enfin bref, comme je dis, faut encore peaufiner pas mal de choses, améliorer l'aspect visuel. C'est une page assez basique avec peu d'infos, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comment créer une présentation avec Cider.ai? Une présentation, par exemple, si on fait un travail en classe, on a la section diapositive. Il nous demandera quelle présentation on veut faire. On peut ajouter des fichiers comme référence. Je vais le faire, d'accord? Je vais ajouter ce fichier-ci, d'accord? Voilà l'intro. Je vais vous montrer la couverture de ce fichier. 33 pages expliquant un peu N8N. C'est en espagnol, mais chacun l'aura dans sa langue. On explique simplement les bases de N8N, etc. C'est gratuit dans la description. N8N est une app d'automatisation par IA. Voyons comment ça fonctionne. Quelle présentation voulez-vous créer? J'aimerais bien, je pense que je vais demander de le faire en anglais, d'accord? Je répète, hein? Vous l'avez tous traduit. Si cette vidéo est en coréen, sachez que la description l'est tous. On donne un doc sur l'IA et un courant. À quel public la présentation s'adressera-t-elle? S'adressera aux étudiants. Quel est l'objectif principal de la présentation? Une introduction. Quels aspects de N8N voulez-vous mettre en avant? Eh bien, les capacités. Quel style visuel et de communication préférez-vous? Un style formel, non? Ou même une approche marketing avec impact visuel? Allez, mettons celui-ci. Indiquer tout message clé à inclure, en espagnol ou anglais? Rien, envoyer. Seulement, on n'a qu'une création gratuite, voyons le résultat. Voyons si le résultat est si bon. En fait, c'est cool car il utilise toutes les données que j'ai fournies, non? Il regarde un peu les présentations. C'est vrai qu'il a inventé les couleurs bleu et violet, d'accord? Dommage, car les couleurs de la présentation sont cool. Mais voyons, il cherche des images de workflow et autres, ok? C'est essentiellement des flux de travail N8N. Et j'aime bien comment ça se dessine.
hein? Bref, tu vas faire une présentation, on va voir. Allez, jetons un coup d'œil aux résultats, d'accord? Ici, on a l'image qu'on peut bouger, ok? Elle est mal placée. NUITN automatise plus intelligemment, pas plus difficilement. Et, ok, low code, open source, pour l'instant, les infos sont bonnes. Qu'est-ce que NUITN? Une plateforme open source avec plus de 400 intégrations, interface visuelle, auto-hébergement. Ok, bon, je pense qu'il manque pas mal d'infos ici, mais si on comprend tout du premier coup, ça va. Pour un débutant, par contre, ces connaissances techniques sans explication, c'est un peu juste. Comment fonctionne N8N? Un déclencheur lance le flux, des nœuds relient les services, on transforme et manipule les données. Ok, c'est très général. Fonction clé, webhooks, agent IA dans N8N. Important, j'ai demandé la présentation en anglais et pourtant il l'a faite en espagnol. Il liste les agents. Dialogue naturel, idéal pour le service client. Parfait pour... Bon, jetons un œil au plan tarifaire de Zidder AI. Voyons les coûts, si c'est rentable ou pas, ok? Sur Zidder.ai, on clique ici pour améliorer, d'accord? Voilà, les prix vont s'afficher. 35% de réduction sur l'abonnement illimité. Examinons un peu les tarifs. Mensuel et annuel avec 35% de remise, c'est la différence. Le forfait de base à 10$ par mois, le plus abordable. 3600 crédits basiques, 200 avancés, IA avancé et super avancé. Option premium, analyse, résumé YouTube, images, chat, lien, voix. Bref, il donne accès à tout, non? 10$ par mois, ça me semble correct. Je ne sais pas ce que valent 3600 crédits basiques, hein? J'en ai aucune idée. Il faut noter que ChatGPT, par exemple, coûte à partir de 20$ par mois. Donc moi, par exemple, le Pro, ça dépasserait largement mon budget, quoi. C'est vrai qu'ils ont ces options d'analyse de données qu'ils présentent comme génial, car c'est dans une extension. Je ne dis pas que l'extension est mauvaise, mais copier un lien vers ChatGPT ne coûte rien, hein? Ça ne coûte pas 20$, en tout cas, pas pour moi. Et l'illimité à 40$ par mois, ça grimpe vite, très vite. On dit vite que 40$ par mois, c'est pas cher, mais bon. C'est vrai qu'avec ça, t'as ChatGPT 5, DeepSeek 3.1, Claude 3.7, 4 et Gemini 2.5 Pro et FlashSync. Même des modèles d'IA encore plus avancés pour 40$ par mois, quoi. De façon illimitée, ce qui est vraiment intéressant. Si vous avez besoin d'accès multiples ou si vous pensez que c'est utile, eh bien ça peut être intéressant. Sinon, je ne saurais pas vraiment le recommander, d'accord? Comme je l'ai dit, il a plein de fonctionnalités, bien plus que ce que j'ai montré, ok? J'ai juste montré les plus marquantes, comme le créateur web et les diapos, mais il y a aussi une recherche approfondie, ok? Avec différentes recherches. Il y a ici, vous voyez, toute une section communauté, business, tech, culture, académique, ok? Il y a plein de posts communautaires. Pareil pour les sites web, ça permet de reprendre un projet d'un autre pour soi, ce que ChatGPT n'a pas, comme un forum pour publier. Le thème des diapos est très intéressant aussi. Diapos illimité pour 40$ par mois, c'est vraiment top. Donc voilà, gardez ça en tête. C'est pas une mauvaise plateforme, franchement. Ok. En plus, si on regarde les avis, ils semblent pas avoir. Ah, tiens, 82, 4,7 sur 5. Ok. Mais bon, l'extension Chrome a déjà une note de 4,9 sur 5. C'est dire à quel point c'est impressionnant. Alors, voyons Zidder, il est là, 4,9 sur 5 avec 104 000 évaluations, 5 millions d'utilisateurs. Bref, c'est vraiment une plateforme super intéressante. Très bien. Aujourd'hui, on va parler de Cider.ai. Est-ce une extension Chrome sûre ou plus que sûre? Car elle l'est évidemment si elle nous offre de la confidentialité. En fin de compte, beaucoup d'IA qu'on voit n'ont probablement aucune confidentialité. C'est vrai que pour la plupart des usages qu'on en fait, la confidentialité n'est pas nécessaire. Mais il y a un type de personnes qui préfèrent avoir plus de confidentialité avec ces outils d'IA. La réalité est que Cider.ai garde forcément une trace des liens ouverts, car il doit interagir avec les pages visitées. C'est en ligne. J'ai vu des réponses sur Reddit qui expliquent que c'est une extension Chrome non privée et donc pas sûre. Et aussi, d'autres affirment qu'ils demandent vos infos perso et collectent les URL visitées. Vous interagissez avec Gemini, ce qui compromet la confidentialité. Ici, il vous donne une recommandation si vous voulez. Pour plus de confidentialité, utilisez Jan.ai. Il suggère aussi d'utiliser un VPN, entre autres, mais évidemment, Cider.ai n'a pas de confidentialité, ok? Comme beaucoup d'outils en ligne et non locaux, d'accord? Dès que c'est en ligne, votre vie privée risque d'être compromise. Je voulais couvrir ce point, jugé pertinent, pour conclure le guide Cider.ai.
Rappelez-vous, dans la description, il y a deux e-books gratuits sur l'IA, son apprentissage et l'automatisation avec NUTN.